Salut, c'est Kia Toulu, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Je vous ai quitté la dernière fois, j'étais en train de lire Les Éveilleurs, le tome 1 de Pauline Alphen. J'ai oublié de reprendre le livre, mais je vous l'avais déjà montré la dernière fois. C'est chez le livre de poche jeunesse. Donc je ne sais plus exactement ce que je vous avais dit sur ce livre lors de ma dernière vidéo. Mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que ça a été un énorme coup de cœur. J'ai eu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre, notamment des gens qui ont abandonné, etc. Parce que c'est vrai que ce livre est très lent. Il met beaucoup de temps à se mettre en place, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais vraiment, une fois qu'on l'a fini, on se rend compte à quel point ça valait la peine de le lire. Pauline Alphen est un génie, je crois. Elle vient de rentrer parmi mes auteurs préférés maintenant. J'espère que je pourrai la rencontrer un jour sur un salon parce qu'elle est française. Vraiment, j'aimerais beaucoup discuter avec elle parce que j'ai adoré tout ce qu'elle a fait. Et j'ai entamé en fait directement le tome 2 des Éveilleurs, donc que j'ai lu dans la foulée, que j'ai déjà fini. Donc du coup, je vais vous parler des deux en même temps. Pour le tome 1 des Éveilleurs, j'ai fait un article assez détaillé sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc voilà, le tome 2 aussi est assez contemplatif, on peut dire, assez lent. Et c'est vrai que je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Ça fait longtemps que je pense que j'ai même jamais lu quelque chose d'aussi original. Déjà parce que le style du livre est inclassable en fait. Quand j'ai commencé le tome 1, je m'attendais à lire de la fantaisie jeunesse, voilà, un petit truc sympa qui allait se lire vite. Et en fait, c'est pas du tout de la fantaisie. En fait, c'est du post-apocalyptique, mais dans un monde où il y a un peu de magie, donc qui est quand même un peu fantastique. Et à un moment, on apprend qu'il y a une partie de la population qui est partie dans l'espace, donc il y a aussi de la science-fiction. Enfin, c'est vraiment inclassable. Les personnages sont hyper attachants. Et en fait, ce qui m'a le plus fasciné, c'est le monde que crée Pauline Alphen. Enfin, surtout, l'explication qu'elle donne pour l'effondrement de la civilisation. Tout est vraisemblable, tout tient la route, et j'avoue que maintenant, après avoir fermé ces deux livres, il reste encore 3 tomes après je crois, je vois le monde différemment, en fait, ça a changé ma vision du monde. Je me pose beaucoup de questions sur certains points, je veux pas vous dire pour pas vous spoiler, mais vraiment, j'étais abasourdie, en fait, abasourdie par ce qu'elle explique dans ce livre. C'est un tellement gros coup de cœur que j'ai du mal à vous en parler. Allez voir ma chronique sur le blog. Et j'ai le 3e tome que j'ai acheté parce que je vous l'avais montré dans mon book haul. Je pense que je vais le lire bientôt parce que j'ai envie de savoir comment ça continue. Dans ce tome 2, comme je le dis pas dans ma chronique, je vous le dis un peu plus. Dans le tome 2, on aperçoit une nouvelle partie de la civilisation qu'on ne connaissait pas et qui est elle aussi absolument géniale. J'ai pas de mots. Je vous conseille de lire cette saga. Je vous préviens, ce sera lent à mettre en place, mais vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu, je ne sais plus trop dans quel ordre, mais ça doit être ça, j'ai lu le tome 1 de la saga des rois maudits de Maurice Druon. Donc le roi de fer, c'est chez le livre de poche. Donc ça parle du roi Philippe le Bel. Donc le roi Philippe le Bel est celui qui a mis fin à l'ordre des Templiers. Donc ça se passe au XIVe siècle en France, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment bien écrit. Au début du livre, j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver avec tous les personnages. Donc c'est des personnages qui ont réellement existé. Donc en fait, il y a un petit glossaire à la fin. C'est pas les glossaire qu'on dit pour les noms, mais voilà, il y a tous les noms à la fin, etc. Leur période de règne, où ils ont vécu. Donc à la fin, c'était un peu trop parce que j'allais tout le temps voir... au début, c'était un peu trop, parce que j'allais tout le temps voir à la fin ce que vraiment avaient fait les personnages et tout. Mais après, je me suis laissée emporter par l'histoire. Et vraiment, Maurice Druon, c'est la critique qu'on dit le plus pour lui, c'est qu'il a vraiment une plume de romancier. Et ouais, je me suis vraiment laissée emporter dans l'histoire. À un moment, j'ai oublié que c'était des faits réels qui étaient relatés. Je me demande parfois quelle part de vérité, quelle part de romance il y a dans le livre, mais Maurice Druon est historien, donc je suppose qu'il y a une grande part de vérité. Je ne connaissais pas cette période, je ne connaissais quasiment pas ce roi, et ça m'a vraiment intéressée, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai déjà les autres tomes dans ma pile à lire, je suis pressée.
Si vous l'avez vous aussi dans votre pile à lire que vous hésitez, lancez-vous, c'est vraiment superbement écrit. Ensuite, j'ai lu The Walking Dead, La route de Woodbury, donc par Robert Kirkman et Jay Bonansinga, chez le livre de poche aussi. Décidément, avec le livre de poche, j'ai vraiment quelque chose. Donc ça, c'est le 2e tome. Donc les BD qui font un parallèle par rapport aux comics. Donc là, le 2e tome, on suit une petite communauté qui va finir par aller dans la ville de Woodbury, qui est la ville du gouverneur, si vous connaissez Walking Dead. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'étais sceptique à l'idée de le lire parce que mon copain l'avait lu et il avait été très déçu. Moi par contre j'ai vraiment bien aimé. C'est super gore. Voilà, si vous aimez les zombies, que vous aimez le gore, allez-y. Si vous aimez pas trop le gore, faites gaffe, mais bon ça va, ça reste quand même... si vous avez vu la série télé et si vous lisez les comics, moi je trouve ça bien parce que on part directement, enfin on part vraiment dans une autre direction et on apprend vraiment des choses qu'il n'y a pas dans les comics, qu'il n'y a pas dans la série, et j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai fini hier l'épreuve, le tome 1, Le Labyrinthe, de James Dashner. Donc ça c'est les éditions France Loisirs. Donc celui-là, bon ben tout le monde le connaît, hein, il est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, on en a beaucoup parlé. J'ai été très déçue par le début. Le début m'a vraiment énervée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sortent jamais de chez eux, c'est des adolescents et des enfants qui se retrouvent enfermés dans un labyrinthe. Ils ne savent pas pourquoi ils y sont, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ont complètement perdu la mémoire, ils ne savent rien de leur enfance. Et donc ils vont essayer de découvrir de quoi ils retournent et d'essayer de sortir de là. Donc j'ai vraiment été déçue par le début, j'ai trouvé ça vraiment mal écrit, très lourd. Et puis petit à petit, et en parlant avec Trekkie, avec Kevin de la chaîne Trekkie, qui lui l'avait lu, j'ai parlé avec lui et il m'a dit non vas-y tu vas voir ça va être bien. Et effectivement pour la fin j'ai bien aimé. Rien d'exceptionnel, mais je pense que les pistes lancées à la fin du tome 1, si elles sont bien développées dans les tomes suivants, peuvent faire une saga très intéressante au final. Et je suis en train de lire plusieurs livres, j'en lis 3 en même temps à vrai dire. Donc je vous parlais de Trekkie tout de suite, donc on va continuer avec le livre de perles de Timothée de Fombelle chez Gallimard, que je lis donc en lecture commune avec Trekkie, encore lui, si c'est pas de la bonne pub ça. Donc là on est à peu près à la moitié du livre, on prend notre temps et j'adore, je suis complètement emportée par la plume, c'est très féerique. Donc c'est un prince qui se fait éjecter du monde des fées pour arriver dans notre monde à nous. Et voilà, pour le moment je sais pas grand chose, lui ne sait pas grand chose non plus. C'est magnifiquement écrit, on se laisse vraiment emporter par la plume, il y a plein d'éléments féeriques et d'imaginaire mêlés à notre monde à nous. Et c'est vraiment un délice de lire ce livre et je suis pressée de continuer. Ensuite, je lis un livre sur ma liseuse. Ça fait longtemps que j'avais pas lu sur ma liseuse. Donc je lis Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Je ne sais pas, apparemment là c'est l'édition J'ai lu que j'ai. Mais bon, ça, il n'y a plus de droit d'auteur. Ça fait partie des e-books gratuits puisque c'est rentré dans le domaine public. Donc c'est une enquête policière. J'ai commencé hier soir, hein, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 20%. Donc en fait, il y a une jeune femme qui s'enferme de l'intérieur dans sa chambre, les volets sont fermés, la porte est fermée à clé, et quelqu'un arrive quand même à la tuer. Comment il est rentré, comment il est sorti, on ne sait pas, c'est ce qu'on est en train d'essayer de deviner. C'est bien écrit, j'aime bien le début, je suis pressée de découvrir la clé du mystère. Et pour finir, je lis Les femmes qui lisent sont dangereuses de Laure Adler et Stéphane Bollman chez Flammarion. Ça fait bien 5 ans que c'est dans ma pile à lire. Donc voilà, j'ai commencé, en fait je suis encore dans la préface. Donc pour le moment je sais pas grand chose. Mais donc en fait c'est des tableaux. Voilà, des tableaux de femmes en train de lire. Et à côté il y a une petite explication. Voilà. Donc je suis, comme je vous dis, encore dans la préface. Donc pour le moment,
je ne peux pas vous en dire grand chose. Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal je crois. Je vous dis pas ce que je vais lire ensuite, comme j'ai déjà 3 livres en cours, je pense que pour le moment j'ai pas encore choisi ce que je vais lire ensuite. Ah si, j'ai oublié ce matin, en fait j'ai plus internet chez moi, donc j'avais envie de lire un livre comme ça que je savais que je lirais dans la journée. Donc j'ai lu 50 nuances de Grey, voilà, je l'ai téléchargé en e-book sur ma liseuse. Ouais voilà, je l'ai lu en 4 heures. Je vois vraiment ouais, la fanfiction Twilight, moi qui suis une grosse fan de Twilight, j'ai vraiment vu tous les clins d'œil, etc. Ouais, c'est pas mal en fait, l'histoire d'amour est sympa, on se passerait bien un peu des scènes de sexe, mais effectivement ça se lit bien, et en fait je suis contente de l'avoir lu, parce que là, avec tout le tapage qu'il y a autour, on voit beaucoup de critiques, et du coup oui, je me rends compte que en lisant ça, il y a beaucoup de critiques qui sont quand même exagérées. Voilà, donc je suis contente de l'avoir lu pour me faire une idée. Je verrai si je lis la suite ou pas. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment fini, donc je vous dis à bientôt, salut!